Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Alléluia. Que sa paix soit avec vous. Très heureux de vous retrouver en cette soirée, en ce premier jour de semaine du lundi. Et nous sommes à notre temps d'enseignement, de prédication, de paroles prophétiques. Alléluia. Tous les jours, du lundi au dimanche. Alléluia. C'était samedi de 20h30 à 21h15. Un temps d'édification. Et ce soir encore, le Seigneur nous fera du bien. Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vous, que son esprit vous assiste, qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions et que l'Éternel vous guide, qu'il vous protège, alléluia, et qu'il veille sur chacun d'entre vous. Shalom à toi, à ton arabe, que Dieu te bénisse, Dieu te garde, alléluia. Shalom à toi, maman Gigi, que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde. Shalom à toi, maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille Ange, que le Seigneur te couvre par son manteau protecteur et que sa gloire brille sur ta vie, que tu expérimentes encore la faveur de l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je prie que le Dieu de vie, de miracle, vous localise, vous préserve, vous bénisse, vous comble de joie, vous comble de bénédiction et que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Maman Fabira, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te guide et te comble de paix et de grâce. Shalom à toi, monsieur le directeur. Sois béni, Pascal, que le Seigneur te guide et que le Seigneur pourvoie tous tes besoins. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps dans lequel il nous met, alléluia, et nous croyons qu'il nous fera encore grâce. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne bénir ce moment, qu'il vienne prendre le contrôle. Nous te bénissons, Père. Merci encore pour ta faveur, merci pour tes merveilles, merci pour ta volonté, merci pour tes bienfaits. La Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Je bénis ton nom pour ce temps, pour ce moment de grâce, d'enseignement. Merci de nous visiter, merci de nous restaurer. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci de disposer nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que ta parole soit source de vie, source de grâce, mon Dieu. Bénis ce moment, conduis-nous, dirige-nous. Et je prie au nom de Jésus que tout ce que tu as destiné pour ce message attire, mon Dieu, afin qu'ils puissent écouter ta parole et que cela puisse les aider et les éclairer dans leur vie au nom de Jésus-Christ. À toi la louange et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous guide. Alléluia. Sois bénie ma fille Génie, que Dieu te bénisse ma fille Line, que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi mon Dominique, que le Seigneur vous localise, qu'il vous protège, qui vous bénisse. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que la gloire de Dieu te visite. Que le Seigneur vous comble de toutes sortes de grâces. Shalom à toi, ma fille Sylvia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et recevez encore nos salutations de vos positions. Que cette journée soit une journée encore bénie. Alléluia. Ce soir, notre thème, c'est comment reconnaître, alléluia, la voix et la volonté de Dieu. Comment reconnaître la volonté et la voix de Dieu. Alléluia. Comment la reconnaître. Sois bénie, maman Nina. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu crée la multiplication dans ta vie et que se souvienne de toi. Alléluia. Comment reconnaître la volonté et la voix de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé, je crois que c'était jeudi, nous avons parlé d'agir selon la volonté de Dieu. Nous avons commencé à ébaucher un peu en parlant de la volonté de Dieu. Et en ce jour, nous parlerons de comment reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Et je veux que tu sois attentif pour que ça puisse t'aider dans toutes tes décisions, tous tes choix, que Dieu te guide et qui te conduisent. Comment reconnaître la volonté de Dieu, alléluia. Comment reconnaître, alléluia. Parce que on peut être confronté à toutes sortes de voies, confronté à toutes sortes de situations, alléluia. Et souvent, on a des difficultés à savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient du diable. Est-ce que telle chose, est-ce que telle situation-là, c'est de Dieu ou mais ce n'est pas de Dieu? Souvent, on se pose des questions. Souvent, on emprunte des chemins et on est désœuvré, on se demande que faire. Souvent, on prend la mauvaise décision. Et souvent même, on est contraint à prendre des décisions en pensant que c'est de Dieu, alléluia. Alors ce soir, sois attentif. Par la grâce de Dieu, nous essayerons de vous donner certains éléments qui pourront vous aider. Comment reconnaître la voix de Dieu, alléluia, et la volonté de Dieu. D'abord, nous devons comprendre, comme je dis, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, alléluia. Quand vous lisez la Bible dans Jérémie 29, verset 11, à partir du verset 11, il dit « Je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. » La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est glorieux. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de difficultés. Dans la volonté, tout est parfait. C'est pas la Bible. Dieu crée l'homme, alléluia. Il crée d'abord le monde. Ayant créé le monde, il va créer l'homme le 6e jour et il va le placer dans le jardin. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit heureux, que l'homme ne soit pas des manquements. Alléluia. Que l'homme soit comblé. Ça, c'est la volonté de Dieu.
Alléluia. Il y a ce qu'on appelle aussi la volonté permissive, alléluia, qu'on appelle le dessein de Dieu, alléluia. Le dessein de Dieu, c'est le plan que Dieu établit, alléluia, pour nous amener dans sa volonté, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le dessein de Dieu, c'est le plan que Dieu établit pour nous amener dans sa volonté. Mais le dessein n'est pas la volonté de Dieu, alléluia. Dans le dessein de Dieu, il y a les pleurs. Dans le dessein de Dieu, il y a les difficultés. Dans le dessein de Dieu, il y a les combats, il y a des épreuves. Dans le dessein de Dieu, tu seras attaqué. Dans le dessein de Dieu, tu vas pleurer. Dans le dessein de Dieu, tu seras atteint de stérilité. Comme la Bible déclare que Dieu a rendu Anne stérile. Est-ce que vous pensez que Dieu peut rendre quelqu'un stérile? Est-ce que la volonté de Dieu que quelqu'un soit stérile? Mais Dieu a rendu Anne stérile. Il a rendu Rebecca stérile. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça, on appelle ça le dessein de Dieu. La volonté permissive. Quoi. Dieu permet des éléments. Donc, il faut distinguer la volonté de Dieu et du dessein de Dieu, la volonté permissive, qui sont deux choses différentes, alléluia. Parce que la volonté permissive, c'est des choses que Dieu permet, alléluia. Dans la volonté permissive qu'on appelle le dessein de Dieu, Dieu permet des événements, il permet des situations et pour que nous puissions comprendre sa volonté, alléluia. Donc, voilà les deux choses ici ainsi établies, comment reconnaître la volonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible, alléluia, dans Proverbe 19, verset 21, il dit l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Il n'a pas dit la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir tant que celle de l'homme lui fait opposition. Tant que l'homme dit non, Dieu ne peut pas l'obliger. Mais c'est le dessein, et le plan de Dieu pour amener l'homme dans sa volonté. C'est pourquoi quand vous lisez Romains chapitre 9, à partir du verset 11, la Bible dit là que les enfants n'aient fait ni bien ni mal, que le dessein d'élection subsista, et Dieu le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce que Dieu, dans sa volonté, peut permettre que le grand frère soit dominé? Mais dans le dessein de Dieu, il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, tu dois passer dans le plan de Dieu. Le processus, alléluia, pour aboutir à sa volonté, alléluia. Alors, face à toutes ces choses, nous devons reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Et c'est en la reconnaissant que nous pouvons discerner et savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient du diable. Mais d'abord, ce que vous devez retenir dans tout ça, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Alléluia. Ce qui est bon. Alléluia. Alors, lorsqu'une chose, alléluia, est mauvaise, alléluia, lorsqu'une chose, alléluia, vient pour détruire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà ce que vous devez comprendre. Parce que Dieu ne veut pas le mal de l'homme. Dieu veut ce qui est bon pour l'homme. Alléluia. Alors, on va lire un passage pour entrer au cœur de notre message. 1 Roi chapitre 19. Et je lis à partir du verset 9. Il est écrit, et là il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes et je suis resté seul, moi. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel, voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée et la caverne. Et voici une voix se fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Que Dieu bénisse sa parole, alléluia. Nous allons poser ce fait-là, alléluia, pour comprendre, alléluia, comment reconnaître la volonté de Dieu. D'abord, on nous basant sur ce fait-là déjà. Élie était un grand prophète, alléluia. Tous nous sommes conscients de cela. Élie connaissait, alléluia, la relation qu'il avait avec Dieu. Mais il fallait qu'il reconnaisse, parce que souvent, on peut être oint. Vous savez, être oint, être rempli, ne veut pas dire que vous êtes capable de reconnaître la volonté de Dieu. Vous pouvez être oint et rempli et ne pas reconnaître souvent la volonté de Dieu. Souvent, Dieu peut intervenir dans certaines choses et tu peux ne pas le reconnaître. Souvent, par exemple, quelqu'un vient taper à ta porte. Comment encore? Bonjour, je veux la nourriture, mais excusez-moi, il n'y a pas telle chose. Tu peux le rejeter en pensant que cette personne-là peut-être il ment, alors que cette personne peut venir de Dieu, alléluia. Mais souvent, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de savoir si telle chose est de Dieu. Alors ce soir, je veux que tu m'écoutes attentivement pour que nous puissions véritablement ensemble trouver des éléments qui vont nous permettre. Non, prends ton bic, commence à noter. Qu'est-ce qui te permet de reconnaître la volonté de Dieu? Alléluia. Première des choses, il faut reconnaître que la volonté de Dieu, alléluia, elle est liée à la parole. La volonté de Dieu, elle dépend. Dieu est dans sa parole. Tout ce qui
vient contre la parole de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tu dois faire une chose et que c'est en opposition avec la Bible, tu n'as pas besoin de réfléchir pour dire Seigneur, parle-moi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'une chose s'oppose à la parole de Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui, d'abord, la première des choses pour découvrir la volonté de Dieu, c'est que Dieu se manifeste à travers sa parole. Alléluia. À travers la parole, tu connais d'abord la volonté. Donc, la parole de Dieu est l'élément central qui nous permet de connaître sa volonté. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Alléluia. Parce que quand tu lis la Bible, tu peux connaître la volonté de Dieu d'abord. Parce que lorsque tu entends une voix, alléluia, et dit quand les hommes ont prophétisé, c'est poussé par le Saint-Esprit en Philippiens qu'ils ont prophétisé. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu se base sur la parole. Alléluia. Donc, ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, alléluia, sache que déjà, tu n'as pas besoin de prier pour cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Lorsqu'une personne te met en opposition avec tes parents, la Bible déclare honore ton père et ta mère. Dès que quelqu'un te dit tes parents sont sorciers, Dieu dit il faut les chasser, faut pas travailler à eux, ils vont te tuer. Mon frère, n'a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut t'amener à haïr ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut t'amener à faire du mal à ton prochain. Donc tout ce qui est que les gens disent, alléluia, que j'estime qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Tout ce qui est du sentiment, de l'émotion de l'homme, tout ce qui vient ajouter, alléluia, pour nous faire plaisir, n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas t'amener à être contre quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis une chose. C'est vrai que souvent, lorsque nous prions, nous les évangéliques en particulier, on aime tuer des gens. Je le tue. Mon frère, ce n'est pas biblique. Alléluia. On ne tue pas son ami. Quand on lit la Bible, souvent, même dans l'Ancien Testament, ce sont des images que la Bible utilise. Des images. Quand il dit, par exemple, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Est-ce qu'il parle de la montagne physique? Il parle des obstacles. Il parle des blocages. Quand il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur une trône très élevé, il parle de Osias en tant qu'entité qui crée un blocage. Alléluia, qui va, lorsqu'il meurt, mais ce n'est pas toi qui le tue, c'est Dieu qui l'enlève, alléluia, qui enlève l'obstacle. Quand il dit ton Goliath doit tomber, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser tous tes frères pour les tuer, ceux qui sont contre toi, alléluia. Alléluia. Donc, il faut savoir, il faut reconnaître la volonté de Dieu dans ce qu'on te dit. Lorsqu'une parole vient t'amener contre ton frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'une parole veut t'amener en conflit avec quelqu'un, ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsqu'une parole vient t'amener à avoir la haine pour quelqu'un, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne marche pas contre sa parole. Tout ce que Dieu dit est en phase avec sa parole. Donc, première des choses pour reconnaître la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu est en phase avec la parole du Seigneur. Tout ce qui est contradictoire à la Bible n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut se référer, première des choses, à la parole de Dieu. Alléluia. Pour comprendre sa volonté, pour reconnaître sa volonté. Alléluia. Quand tu vois un fait, quand tu vois une situation, alléluia, il faut voir, est-ce que ce que je dis, ce qu'on dit, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la parole? Lorsqu'une personne te dit que non, si tu voles, ce n'est pas grave, est-ce que ça, là, tu as besoin de prier pour que tu dises que c'est la volonté de Dieu? Non. Alléluia. Des gens vont te prendre un passage, alléluia, de l'histoire de Jacob, hors des sens, hors contexte. Pour te dire, Jacob, il a doublé son oncle Laban. Donc, on peut mentir. Mon frère, fais attention. Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre, c'était une ingéniosité, c'était une sagesse. Il n'a pas volé. Il lui a donné, il a eu un accord avec lui. Il a dit, dans l'accord qu'on va faire, les brebis t'achetées seront pour moi. Celles qui ne sont pas tachées seront pour toi. Il va mettre un système en place pour avoir des brebis attachées. Et c'était quoi? Le fruit de son travail qu'il voulait. Donc, ce n'est pas un vol, c'est une stratégie qu'il a mis en place. Donc, lorsqu'on te dit qu'il faut voler, comme des gens te disent non, il faut détourner, comme j'ai entendu quelque part pour dire non, quand tu es une femme, il faut avoir plusieurs gars, on ne sait jamais. Et que ça là, tu as besoin de prier pour qu'on te dise que c'est la volonté de Dieu. Quand on te dit que ma fille, non, le gars il est marié, et puis il te dit que non, il faut être avec lui, on ne sait jamais, il faut lutter. Toi, mais quand tu t'assois là, et que tu penses qu'on a besoin de te dire que c'est la volonté de Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Non. Alléluia. Tu as besoin de savoir, sois bénie ma fille. Merci ma fille Sylvia. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, alléluia. Donc la première des choses pour connaître la volonté de Dieu, il faut se référer à la parole. Tout ce qui est contre la Bible, alléluia, n'est pas la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, les gens qui se font adorer, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Comme vous voyez aujourd'hui, les gens qui se prosternent pour se coucher devant les gens, ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, c'est des rituels que les gens ont mis en place. La volonté de Dieu, c'est de se glorifier. Tout à l'heure, on va développer plus davantage qu'on va développer sur notre passage. La volonté de Dieu, alléluia, c'est ce qui se réfère à la parole de Dieu, d'abord. Alléluia. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est ce qui se réfère à la parole, ce qui n'est pas contre la Bible, alléluia. D'abord ça. Quand tu vois ça, si c'est en phase avec la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'on amène à côté, comme les gens se disent, les marmailleurs, c'est la marmaille. Tout ce qu'on crée à côté pour te... Bon, malheureusement, je vous dis la vérité, ça, ce sont des stratégies que, pasteurs, on utilise en fait. Parce que vous, les fidèles, maintenant, comme les gens pourraient le dire, ils ne sont pas malléables. Donc, on trouve des méthodes là pour vous spolier, pour vous amener dans un contexte qui n'est pas biblique. C'est pas tout ce qu'on te dit qui n'a pas pour fondement biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, parce qu'aujourd'hui, surtout nous les prophètes, on est tellement forts, on dit action prophétique. Alléluia, action prophétique. Alléluia. Bon. Je ne vais pas dire que c'est pas pour combattre ça, mais il faut qu'on soit un peu sérieux lorsqu'on parle d'action prophétique. Alléluia. Quand on prend comme j'ai vu une fois à quelque part, alléluia, quelqu'un qui dit mettez 20 000 francs dans 20 000 francs d'enveloppe et 20 000, non, 5 000, vous venez à votre studio de prière, tout ce qui veut voyager, vous mettez dans l'enveloppe, vous venez. Et puis il a pris les enveloppes et il a brûlé. Et puis il a pris 25 000 francs, il dit bon, on a prié, vous allez voyager. En soyons sérieux. Ça là, en quoi est-ce que 25 000 francs ça paye billet d'avion? Mais vous-même, réfléchissez un peu. Quand des gens font des choses, alléluia. Quand des gens posent des actions, alléluia. Quand je vois des gens qui soulèvent des... J'ai vu une image où un pasteur est sur une chaise. Et puis les gens le soulèvent, puis les gens tombent. Alors ça, c'est volonté de Dieu. Tout ce qui est contre la parole de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui se réfère à la Bible. Ce qui n'est pas contre la Bible. Quand on essaie de te spolier, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit non. Non, la veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Il faut te dépouiller les poches. Enlève tout ce qui est dans ta poche pour donner. Non, soyons sérieux. Vous aussi, soyons sérieux. Alléluia. Bon, comme vous aimez ça aussi. Et des gens se dépouillent, ils marchent par là à la maison. Bon, c'est une question de foi. Si c'est volontairement, il dit aux gens, si toi-même on donne une parole et que tu veux tester Dieu, tu dis, moi, je vais me vider les poches pour donner à Dieu, pour mettre Dieu à l'épreuve, ça n'engage que toi, Dieu va te visiter. Mais où on dit aux gens, il faut vider tes poches. Enlève tout pour donner à Dieu. Mon frère, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire. Et ceux qui n'en ont pas, donc, ils ne vont pas être bénis. Apprenez à reconnaître la volonté de Dieu dans ce que quelqu'un fait. Tout ce qui est contre Bible, tout ce qu'on ajoute n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on fait doit pour fondement la Bible. Et particulièrement le Nouveau Testament. Oui, je le dis. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses comme aujourd'hui. Des gens qui mordent des animaux, des moutons, des bœufs. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'aujourd'hui on fait immolation de bœufs? Et des gens défendent ça. Bon, le fondement est dans l'Ancien Testament. Mais la Bible, Jésus a payé le prix. On n'a plus besoin d'immoler un animal. Jésus l'a dit. Donc, tout ce qui va contre la Bible n'est pas la parole, la volonté de Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, alléluia, la volonté de Dieu, elle glorifie Dieu. Tout ce qu'on fait et le nom de Dieu est glorifié, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé la dernière fois de soigne tes motivations. Alléluia. Donc, à travers la motivation, à travers l'intention que tu as, tu peux savoir si tu as la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Donc, il faut savoir dans une chose, quelle est l'intention que tu as. Ça peut t'amener à comprendre si c'est Dieu ou pas Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu fais quelque chose pour te glorifier, ce n'est pas la volonté. Je vous donne un exemple palpable. Alléluia. On dit par exemple, alléluia, de poser une action, de faire une offrande. Oui, c'est bon. Maintenant, si tu viens devant tout le monde et que tu fais la propagande de ton offrande pour montrer aux gens que tu donnes, ce n'est pas la peine que tu as besoin de faire un tapage pour montrer. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible, quand ta main gauche donne, que ta main droite n'est pas au courant. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui glorifie Dieu. Dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est glorifié? Ce qui élève Dieu, ce qui glorifie Dieu. Donc, si une chose glorifie Dieu, c'est que Dieu est dedans. Si une chose s'oppose à Dieu, si une chose ne glorifie pas Dieu, si c'est pour l'honneur des hommes, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Donc, à travers ça, vous pouvez reconnaître la volonté de Dieu. Alléluia. Ensuite, alléluia, reconnaître la volonté de Dieu, c'est que Dieu, dans ce qu'il fait, Dieu est parfait. Tout ce qui t'attriste, tout ce qu'on fait qui t'attriste n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as
Tout ce que tu possèdes qui te fait du mal n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de prier pour ça. Et je l'ai expliqué ici la dernière fois. Comment reconnaître la volonté de Dieu dans une relation, dans un travail, dans une activité. Alléluia. Tu fais quelque chose et la chose là te donne beaucoup de douleur. Tu ne fais que pleurer matin, midi, soir dans une relation où tu es. Et que tu as besoin de prier pour reconnaître la volonté de Dieu. Non. Parce que Dieu n'a pas envie de te faire du mal. C'est pas que j'ai commencé d'emblée pour dire ce que Dieu fait est bon. Lorsque tu es dans une relation et que cela t'amène à être triste, cela t'amène à pleurer, cela t'amène toujours à avoir un cœur blessé, meurtri, mon frère, ce n'est même pas la volonté de Dieu, ce n'est même pas la peine de prier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va donner quelque chose pour te détruire. Et quand nous lisons la Bible, alléluia, la Bible déclare dans Proverbe 17, verset 21, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ça veut dire que ce que Dieu donne n'est pas suivi de chagrin. Donc pour reconnaître la volonté de une chose, c'est qu'elle ne te cause pas de malheur. Comment Dieu donne une chose et tu pleures avec? Est-ce que c'est normal? Une chose que Dieu t'a donnée et puis tu pleures. Une chose que t'a donnée, ça te fait souffrir. Tu n'es pas dormi, alléluia. Comme on pourrait le dire, Dieu te donne quelque chose, alléluia. Et sur notre tropique en Côte d'Ivoire, on appelle ça le gourmet. On dit, Dieu te donne quelque chose, puis tu pleures matin, midi, soir. Tu ne fais que pleurer. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas intercéder pour ça. Sors de là. Avant de rentrer dans le mariage pour être esclave. Tu entends quelque chose et tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Donc tout ce qui vient pour te détruire, pour te causer la peine, pour te causer la tristesse, la douleur, mon frère, ça ne faut pas dire Seigneur, viens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en joie. Alléluia. Maintenant, comme je l'ai expliqué, il y a ce qu'on appelle la volonté permisside. Mais la volonté permisside, c'est qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Dieu veut t'enseigner quelque chose, il permet. Ce n'est pas par hasard que ce que tu vis comme situation a pour but de t'enseigner, de te montrer, alléluia. C'est pas dire quand une chose est la volonté de Dieu, regarde souvent, quand une difficulté est la volonté de Dieu, tu as la force de supporter, tu as la force de demeurer ferme. En fait, c'est ça la différence. Parce que, quand une chose n'est pas la volonté de Dieu, elle vient pour te détruire, elle vient, alléluia, pour te déstabiliser. Alléluia. Donc, tout ce qui vient te causer la peine, la douleur, les pleurs matin, midi, soir, il ne faut pas intercéder dedans. Tu vas au travail et puis tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Et puis tu es dans le travail là. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Là, on dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Beaucoup de gens, des choses, et puis pleurent. Comment Dieu voit toutes choses, Dieu sait toutes choses. Comment Dieu qui est Dieu, qui dit que j'ai des projets de bonheur, non de malheur, il va donner quelque chose pour te faire pleurer matin, midi, soir. Tu pleures. Tu pleures. Pourquoi? Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu travailles, on ne te paye pas. Et puis c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est chrétien. Non, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Souvent, il faut apprendre à sortir d'une situation. Il faut apprendre à quitter une situation. Oui, il faut apprendre, il faut avoir le courage pour dire ce n'est pas. Il faut apprendre à perdre. Vous savez, souvent, notre problème, c'est que on est attaché. Vous savez, c'est comme un enfant qui met l'image, il y a une boîte, il met sa main dans la boîte pour prendre de l'argent. Une petite boîte, et que la boîte a un petit trou, il met sa main et il prend de l'argent dans la boîte et il attrape. Et en sortant, sa main ne peut plus sortir. Et il commence à pleurer. Mais l'enfant pleure. Il ne veut pas laisser l'argent. Il pleure, venez, on tire la boîte. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est de laisser l'argent pour que sa main sorte sans problème. Donc souvent, on tire des choses. On attache des choses, on attrape des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais on ne veut pas lâcher, on souffre avec. Comme l'enfant qui pleure, on souffre avec. Mon frère, lâche prise. Lâche prise sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan matériel, sur le plan financier. Lâche prise. Une chose que Dieu te donne ne peut pas te faire pleurer matin, midi, soir. Non. Si ça te fait pleurer, il y a deux choses. Soit c'est les démons qui t'attaquent, qui te combattent, qui veulent, non, à ce moment, tu te mets en ordre de bataille pour pouvoir les contrer. Sinon, si c'est Dieu, Dieu veut que tu sois joyeux. Donc, si tu sens l'opposition, tu sens les blocages, que c'est un démon, en priant, en combattant, en priant Dieu, l'opposition doit être brisée. Maintenant, si tu commences à prier, continue à prier, puis l'opposition continue, quelque chose ne va pas. Alléluia. Alors, sors de là où tu te trouves. Et beaucoup de gens dans des situations, ils sont influencés, dominés. Alléluia. La volonté de Dieu, alléluia, elle n'est pas là pour te faire du mal. Et quand vous lisez même Jérémie 33, verset 11, il dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure. La volonté, ce n'est pas que le méchant meure. Parce que Dieu même, sa volonté, n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie. Donc Dieu, dans sa volonté,
Dieu veut pas que, pour Dieu, personne n'a en enfer. Alléluia. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc c'est la volonté de Dieu. Alors il faut comprendre que Dieu ne veut pas notre mal. Au contraire, nous-mêmes, nous laissons conduire dans les choses. Souvent, nous-mêmes, là, nous sommes conscients des choses. Je disais à une de mes filles une fois, je dis souvent quelque chose va marcher, là, on sait. Souvent, tu as donné une relation avec quelqu'un. Tu as donné un travail, tu as donné une activité. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Mais tu souffres, tu te dis, bon, je suis là, tu veux souffrir des années. Alléluia. Si toi, avec ton cœur, tu sens quelque chose, tu te dis que ce n'est pas bon, alléluia. Et c'est aussi un élément, le sentiment. La conviction est un élément qui peut t'amener à reconnaître la voix de Dieu, parce que Dieu parle à travers notre cœur. Dieu nous montre la voix. Quand tu sens que tu n'es pas, que ton cœur n'est pas sur une chose, quand tu sais que ton cœur n'est pas sur une situation, chrétien, tu dois pouvoir discerner. C'est un clignotant de Dieu. Il t'interpelle pour dire, ma fille, c'est pas bon. Il ne faut pas persévérer. Souvent là, on aime persévérer dans le faux. On va, tu as fait 10 ans dans une chose, tu n'as pas évolué. C'est pourquoi avant d'entrer dans une chose, je vous le dis, il faut consulter Dieu. Et je vous dis, c'est le préalable. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit une activité, que ce soit une affaire. Tout ce que tu fais, tu dois d'abord consulter Dieu pour qu'il te dise si c'est sa volonté. Et quand tu reconnais sa volonté, tu peux t'engager. Je voulais parler de l'histoire de Gédéon. Quand Dieu se révèle à Gédéon, il dit vaillant héros. Il est rassuré, n'est-ce pas? Dieu dit tu vas aller en guerre. Mais Gédéon dit mon frère, je sais pas que j'ai entendu la voix, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Il veut savoir si c'est la volonté de Dieu. Il veut savoir si Dieu lui parle. Si vraiment c'est qu'il entend. Parce que Satan se dégage en ange de lumière, je vous dis. Satan se dégage en ange de lumière. Donc fais attention pour reconnaître la volonté de Dieu. Il dit, il faut se baser sur la parole. Alors Gédéon dit à Dieu, si c'est toi qui me parles, attends que j'envoie une offrande, une action. Alléluia. Il envoie une offrande. Si c'est toi, fais descendre ton feu pour consumer. Agrée l'offrande. Dieu agrée l'offrande. Il n'est pas encore convaincu. Il faut que Dieu lui parle. Quelqu'un fait un songe. Il dit, j'ai vu l'épée de Gédéon combattre les Madianites. Voilà où Gédéon a commencé à aller. Lorsque Ésaïe dit à Ézéchias, Dieu dit, il va ajouter 15 années à ta vie, il dit, à quel signe reconnaîtras que Dieu a parlé vraiment? Comment je vais savoir que Dieu a ajouté 15 ans à ma vie? Il dit, quand le soleil sera comme décalé de quelques degrés. Si vous ne reconnaissez pas la volonté de Dieu, vous allez vous engager dans une activité, vous allez perdre du temps cadeau. C'est pourquoi il dit qu'il faut reconnaître la volonté de Dieu dans ce que vous entreprenez, alléluia. Il faut la reconnaître car la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, alléluia. Maintenant, nous venons à notre message encore pour continuer. La Bible déclare que Élie, au verset 11, Élie dit, l'Éternel dit à Élie, sors, tiens-toi de la montagne devant l'Éternel, voici. L'Éternel passa devant Élie, il y eut un vent fort et violent qui déchire les montagnes, mais Dieu n'était pas dans le vent. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu un vent fort et violent, mais Dieu n'était pas le vent. Mais c'est une image. Qu'est-ce que signifie le vent fort et violent? C'est une image, c'est une explication. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Dieu n'est pas dans ce qu'on montre. Est-ce que vous comprenez? Le vent, alléluia, c'est une manifestation pour se révéler, pour révéler sa puissance, révéler sa capacité. Tout ce qui le montre, quand le monde se met au devant, c'est pas tout fait pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait pour se mettre au devant, pour se mettre devant la scène, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qu'on fait pour montrer, tu vois, les gens sur Facebook, ils vont prendre l'argent, ils vont montrer des millions. Mon frère, ça, c'est pas Dieu. C'est Chanel. Qu'est-ce que tu veux prouver? Un vent fort et violent. Dieu n'était pas dans le vent fort et violent. Le vent, normalement, dans le vent, il est fort et violent. Mais il a regardé. Ah, est-ce qu'il a pas réfléchi? C'est Dieu? C'est pas Dieu. On dit l'Éternel passa. Mais comment je peux savoir? Il a vu le vent fort et violent. Donc Dieu n'est pas dans la violence des actions. Dieu n'est pas dans la violence, alléluia, de la manifestation. Le fait de vouloir se montrer, le fait de vouloir brimer des gens, taper des gens pour réussir. On veut réussir à coup de la violence. Tu veux réussir à coup de couteau. Si tu dois écraser les gens, comme les gens on dit la fin justifie les moyens. C'est ça la violence. La fin justifie les moyens. C'est ça la violence. Alléluia. Alléluia. Forcé. Alléluia. La Bible déclare, Élie, Dieu dit, Élie, par le rocher, il a frappé le rocher. À cause de cela, il n'est pas rentré à Canaan. Alléluia. La violence. Alléluia. La violence. Dieu n'est pas dans le fait qu'on veut se révéler, on veut se montrer. Alléluia. Alléluia. On veut montrer que nous sommes là. Regardez même l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme il disait, si on dit le prophète avant que je suis, si je fais le programme, le samedi, on aura programme, samedi, Alléluia, 5, Alléluia. Notre grand programme, nous aurons plutôt l'affiche. À ce programme, on va avoir des paralytiques.
Et Dieu guérit ces paralytiques, je prie. Les gens marchent, vous allez voir le mercredi et le dimanche même, là, le soir, vous allez voir les images sur Facebook. Le prophète Abraham a prié pour 4 paralytiques qui sont guéris. Le prophète Abraham, il est fort. Mon frère, ça c'est Chanel. Parce que c'est vrai qu'on dit c'est témoignage, mais en fait, le témoignage, ce n'est pas le témoignage. Nous révélons notre identité, ça s'en rend compte. Nous faisons notre propre promotion pour dire que nous sommes forts. Quand je vois des gens qui disent je suis le maître de la francophonie, ça c'est hasardeux, c'est prétentieux. Alléluia. Oui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand on se lève, c'est ça la violence. Le vent fort, les manifestations, alléluia. On veut se révéler, on veut se monter. Je moi, je suis le puriste. Tu vois, des gens, même quand ils travaillent, ils vont venir se monter. Non, c'est ça la violence. Alléluia. Dieu n'est pas dans ce qui frappe l'œil. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, lorsque Samuel est parti coin des rois, dans la maison d'Isaïe, Samuel s'est dit, mais comment j'ai reconnu que Dieu, qui Dieu a choisi, comment reconnaître la volonté de Dieu? Quand il est arrivé, il a vu Eliab, un homme braclé, beau, bâti, un homme de puissance, bien joli. Il a regardé à l'apparence physique, au charisme, il a regardé au charisme. Dieu dit, je l'ai rejeté, je ne suis pas dedans. Mon frère, Dieu n'est pas dans le visible, dans le m'as-tu vu, dans ce qu'on veut montrer aux gens qu'on a réussi. On veut montrer, non, Dieu n'est pas dedans. Dans le vent violent, on dit Dieu n'était pas là. Ensuite, on dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il se fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est l'image du fait que tu domines. Quand je regarde quelque part, c'est toi de qui on parle. C'est toi qu'on voit. Alléluia. C'est toi. En fait, tu veux dominer tout le monde. Alléluia. Tu veux posséder, alléluia, tout ce que tu as. Le tremblement de terre. Commander les autres. Alléluia. Tu veux dominer, comme il dit aux gens, les gens veulent dominer. Ils veulent être les premiers. C'est dit, laisse Dieu te mettre le premier, alléluia. Il ne faut pas toi-même vouloir dominer les autres. Alléluia. Vous savez, même Jésus-Christ, notre Seigneur, quand Jésus-Christ fait un miracle, souvent quand je lis, je me dis, mais normalement Jésus-Christ est venu prêcher l'évangile. Mais quand il prie pour un malade qui est guéri, un ressuscité, il dit n'en parlez pas. Mais je me suis demandé, il faut témoigner. Mais pourquoi Jésus-Christ dit n'en parlez pas? Si on en parle, les gens peuvent croire en Jésus-Christ. Mais c'est une image. Il veut dire que moi, je n'ai pas besoin de faire la promotion. Alléluia. Quand on va voir le mal, que la chose physique même va révéler le Dieu. Alléluia. Souvent, les témoignages que nous rendons, nous ne donnons pas gloire à Dieu. Mais nous rendons témoignage pour nous glorifier nous-mêmes. Quand souvent des gens viennent en témoignage, c'est l'impression que c'est moi. Ce n'est pas Dieu qui glorifie, alléluia. Christ fait des miracles et puis taisez-vous. Mais il savait que ça allait sortir parce que le témoignage va briller. Mon frère, quand tu as une nouvelle voiture, là, tu as besoin de dire que tu as une nouvelle voiture. Quand les gens vont voir là, ils vont savoir que tu as une nouvelle voiture. Alléluia. Parce que tu seras visible. Mais souvent, on fait la publicité. Tu as merci Facebook, tu as une nouvelle voiture. En ton volant. Merci Seigneur. Quel est le but de cela? Quel est l'objectif? Ou mais tu vois quelqu'un, il va mettre sa maison là. Et puis il montre, merci Seigneur pour la vie là. Mon frère, quel est le but? Quand tu mets sur Facebook, ta grande maison, ta grande villa. Non, ça ne sert à rien. C'est de l'orgueil, alléluia. Tu as besoin de montrer aux gens ce que tu as. Quand ils vont venir là, ils vont voir et me voir en témoignage. Donc souvent nous-mêmes, alléluia, nous faisons des choses. Comme aujourd'hui, des femmes, elles cherchent enfants depuis longtemps. Quand elles sont enceintes net, photo sur Facebook. Regardez ici à 2 mois. Quand demain tu vas perdre l'enfant, tu vas accuser Satan. Ou même tu fais ton enfant, tu l'affiches sur Facebook. Je vous dis en même temps, vous qui aimez mettre les choses sur Facebook, arrêtez de l'afficher. On n'a pas besoin de montrer. Non. Tout ce que tu fais sur Facebook. Tu t'en fais un petit club. Aujourd'hui, non, j'ai eu un terrain, je vois des gens. Ça, c'est des gens que je vois. Ils s'en vont à quelque part là. Non, je viens d'avoir un marché de 10 millions. Je viens d'avoir un terrain ici. Je viens de construire ici à maison. Quel est l'objectif? Oui, on peut faire la promotion pour dire je construis des maisons pour attirer des clients. Là, c'est différent. Là, c'est l'intention. Mais quand vous montez comme ça, vous ne savez pas que ce que vous suscitez contre vous. Le monde des ténèbres est contre vous. Donc nous-mêmes là, nous ouvrons des portes dans nos vies. Nous ouvrons des choses dans nos vies. C'est pourquoi il dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans ce qui était visible. Ensuite, la Bible déclare qu'après, il y eut un feu. Un feu. Le feu consume. Alléluia. Le feu, enfin, pour préparer. Mais Dieu n'était pas dans ce feu-là. Dieu n'est pas dans les mouvements. Et tous les éléments qu'on a cités, le vent violent, le tremblement de terre, le feu, toutes ces choses sont des manifestations. C'est visible, ce n'est pas caché. Quand il y a un tremblement de terre, là, on voit. Quand le vent souffle, on sent. Quand le feu brûle, on sent. Donc Dieu veut dire quoi? Il n'est pas dans les manifestations, alléluia, qui tend à glorifier l'homme, à révéler l'homme. Alléluia. Mais la Bible déclare, ensuite, un léger, écoutez bien, un doux et léger murmure.
Et c'est là qu'Élie est sorti. Mais pourquoi la Bible met l'accent sur un doux et léger murmure? Même quand la Bible parle du vent, on parle de Dieu en tant que vent, on dit un vent impétueux. Alléluia. On parle de vent impétueux, on parle du feu dévorant. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ce qui est un vent léger et doux, c'est ce qui est calme. Dieu, il n'a rien à prouver aux gens. Dieu, il s'impose. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. C'est pourquoi il dit la dernière fois, mon frère, Dieu, tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas défendre Dieu. Alléluia. Cherche sa volonté. Donc pour répondre à la volonté de Dieu, Dieu, c'est la tranquillité. Ce qui est tranquille, ce qui est paisible. Dans une activité, dans une affaire, tu dois être paisible. Dans une relation, tu dois être tranquille. Alléluia. Tu es dans quelque chose, ce n'est pas paisible. Ce n'est pas Dieu. Tu as commencé 2 jours seulement, tu n'es plus le monsieur. Une semaine seulement de relation, il te prend la tête. Une semaine de relation, tu ne dors pas. Tu pleures matin, midi, soir. Et puis on dit, ça va aller, prends courage. Il faut persévérer, chrétien. Tu vas mourir, sors de là déjà. Tu n'es pas une semaine seulement, tu pleures, quand même. En un mois de relation seulement, tu as mal au cœur. Et puis tu attends, dis non, c'est la vie là, il faut lutter, chrétien. Dieu, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La volonté, n'est pas que tu pleures. Non, Dieu veut que tu sois heureux, Donc, il ne faut pas laisser une chose te détruire à petit feu. Tu vas mourir à petit feu. Tout ce qui vient pour te détruire n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais, alléluia, qui te dépasse n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu as une activité, une action, alléluia, qui porte à porter préjudice à ta personne, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait qui nous porte préjudice, alléluia, sur le plan intégrité, ce n'est pas la volonté. Ce qui nous compromet, tout ce qu'on fait pour te compromettre, ce n'est pas la volonté. Tu n'as pas besoin de demander, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non, on dit non, comme quelqu'un peut le dire, non, c'est jamais. Le gars te dit non, si tu vas travailler, non, il faut venir, j'ai couché avec toi, tu vas travailler. Et puis non, c'est pas grave. Ça, tu as besoin de prier pour savoir la volonté de Dieu. Alléluia, comme quelqu'un que je connais, juste quand le monsieur a fini par l'enceinte, maintenant il se plaint pour dire je ne voulais pas. Mais tu connais l'intention de quelqu'un. Vous savez souvent là, vous-même là, attention. Quelqu'un, tu vois sa pensée, tu connais ses intentions. Tu connais qu'il te cherche. Tu t'es enfermé dans le bureau avec lui, tu cherches quoi? Tu t'enfermes dans le bureau avec lui, tu cherches quoi? Tu veux qu'il vienne te dire que non, ça va, mais il va te brutaliser. Souvent, apprenons à discerner et à reconnaître la volonté de Dieu. Quand tu vois la volonté de Dieu, tu sais que le diable peut venir par là. Ferme les portes. Alors, je veux dire à quelqu'un, il faut faire attention, alléluia, dans ce que tu entends. C'est pas dire que tout ce que tu entends, il faut le mettre à la lumière de la parole. La volonté de Dieu, elle ne s'oppose pas à sa parole. Tout ce que Dieu dit a pour fondement la Bible. Quand un gars te dit que non, si je sors avec toi, tu seras guéri, il faut dire des procédés qui non, tu refuses. Parce que Dieu peut vouloir que tu sortes avec quelqu'un pour être guéri. Quand on te dit non, pour que ton péché soit pardonné, il faut donner 500 000, il faut le dire quitte de ma vie. Tu n'es pas un bon pasteur. Tu as besoin de prier pour cela, pour dire non, Seigneur, révèle-moi si c'est Dieu. Car tu as besoin de savoir que c'est Dieu pour ça. Quand il te dit non, quelqu'un conditionne. Non, si je prie pour toi, si tu n'es pas offrande, tant que je prie pour toi, tu ne seras pas béni. Il faut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ce que Jésus a prié pour eux là, ce que Jésus a prié pour eux là, il n'a pas conditionné quelque chose. Donc la volonté de Dieu, elle est tranquille, elle est calme. Elle est fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la lire et vous comprendrez la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous parle par sa parole. Il nous dit ce qu'il attend de nous. Il nous révèle toutes choses. Il nous montre le chemin. Mon frère, nous sommes des hommes. Moi, je peux vous tromper. Oui, je peux vous tromper. Je peux dire des choses souvent à mon avantage. Je peux dire des choses souvent pour m'arranger, alléluia. Mais ce qui ne ment pas là, c'est la Bible. Alors quand je te dis quelque chose, regardez les chrétiens de Béret. Le grand Paul, prédicateur de l'évangile. Grand Paul, instruit dans la Bible, maîtrisant la parole de Dieu. Il prêche la parole. La Bible déclare qu'ils vont vérifier. Paul là, ce qu'il dit là, mais est-ce que c'est vrai? Mais aujourd'hui là, les gens quand on finit de parler, mon papa a dit. Ton papa là, c'est l'évangile, c'est le nom de Bible. Mon papa a dit. Non, mon prophète a dit. Non, mon prophète a dit. Il faut dire la Bible dit. Ou l'homme de Dieu a enseigné telle chose. Je connais pour mon pasteur a enseigné telle chose dans la Bible, voici. Mais mon papa a dit, comme si ton papa c'est une référence. Chrétien, tout ce qui est fait pour glorifier Dieu. Satan n'a pas été projeté parce qu'il a volé, parce qu'il a tué, mais parce qu'il a été orgueilleux. Il voulait prendre la place de Dieu. Tout ce qu'on fait qui nous élève, l'orgueil est contre Dieu. Tout ce que tu fais qui tente à te révéler, à dominer les autres, c'est contre Dieu. C'est pourquoi il dit, marchons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue pour nous conduire et pour nous guider. Ensuite, il faut faire attention à nos émotions. Faire attention, Dieu nous parle.
tout ce que tu fais, et puis tu sens que tu es mélancolique, tu es bizarre, ton cœur te parle. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Il dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu fais quelque chose et puis tu n'es pas en paix, tu es troublé. Enfin, est-ce que tu as bien qu'on te parle pour ça? Dieu est que Dieu est en train de te parler, c'est un clignotant pour dire, ma fille, quitte là, sors de là, c'est ça. Mais tu es là, tu es nerveux, puis tu dis, bon, ça là, bon. Chrétien, apprenons à reconnaître la volonté de Dieu comme Élie. Il a reconnu la volonté de Dieu. À travers sa parole, à travers les émotions, à travers les éléments même de la nature, le vent. Justement, les circonstances, alléluia, qui entourent notre vie peuvent nous révéler ce que Dieu attend de nous. Alors ce soir, je veux que tu comprennes. Lis la Bible. Chrétien, apprenons à lire la Bible. Combien de gens lisent la Bible? Bon Dieu merci, on enseigne tous les jours encore. Vous avez l'occasion pour maintenant, il sait que tout le monde ici lit la Bible, alléluia. Tu dois lire la Bible. Il y a des gens, c'est dimanche. Quand le pasteur prêche qui sur la Bible, tu dois lire la Bible. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper. Moi-même, je ne dois pas te tromper. Non, non. Lis la Bible. Quand je dis que je suis pasteur, c'est vrai que tu as dit ça, mais la Bible dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vois qu'on dit que c'est opposé. Et puis j'ai trouvé pour dire non, c'est pas opposé, voici. Mais parce que tu lis. Mais quand tu ne connais pas la Bible, tu ne connais rien. J'ai dit, ma fille, Dieu me dit qu'il faut prendre tout ton salon là. Ton compte là, il faut aller vider pour m'envoyer. Parce que la Bible déclare que la veuve de Sarepta, elle dit serre-moi d'abord. Et qu'elle a servi Élie de tout ce qu'elle voulait. Donc toi aussi, tu dois donner tout. Il a pris un verset. Alléluia. Mais il faut lui dire, la Bible déclare que c'est Dieu qui a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Il n'est pas parlé de lui seul. Donc si Dieu, alléluia, t'a dit qu'il t'a envoyé vers moi, et c'est Dieu qui a convaincu le cœur de la femme. Dieu n'a pas dit va partout, il dit va à Sarepta. Donc dis à lui qui dit qu'il prend l'image de la veuve de Sarepta. Il faut dire Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Il n'est pas parti de lui-même. Donc toi tu es sûr que Dieu t'a envoyé. Mais pas tu lis la Bible et que tu comprends entre les lignes. Mais quand tu ne lis pas, on va prendre des versets talentueux là. Il y a une de mes filles, on a fait vider son compte comme ça. Pour dire, à faire des voyages. Mais elle est chrétien. Apprenons à écouter la volonté de Dieu. Notre but, ce n'est pas de fustiger des gens. Ce n'est pas de montrer que nous sommes supérieurs. Mais on veut amener les gens à comprendre le discernement. Il faut apprendre à discerner le vrai du faux. Il faut apprendre à discerner ce qui est de Dieu. Il faut apprendre à discerner. Il ne faut pas te laisser. Parce qu'on peut te blaguer sur quelque chose, mais sur ton salut, sur ta destinée, ne laisse pas quelqu'un te blaguer. Alors apprends à écouter la volonté de Dieu. Donc tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Et je dis aussi une chose, tout ce que tu n'as pas envie de faire, il ne faut pas le faire. Moi je te le dis, ça c'est moi je te dis. Tout ce que tu fais à contre-cœur, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi Dieu va te convaincre, il ne va pas t'obliger. Tout ce que tu fais à contre-cœur, comme si on t'oblige, tu vois des gens, ils viennent en pasteur, voici 100 000, on t'a envoyé d'envoyer 100 000, tu es fâché comme ça. Nos pasteurs, voici mon enfant. Enfin, ce que tu n'as pas envie de faire, ne le fais pas. Parce que tu fais avec contrainte, Dieu n'est pas dit donner sans contrainte et murmure. C'est pas moi qui ai dit. Mais pourquoi voulons faire des choses que tu n'es pas d'accord? Quand tu crée des choses, mais tu fais par principe, mon frère, il ne faut pas être un suivice. Apprenons à écouter la volonté de Dieu. Et c'est la Bible. Il dit donner avec joie. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, apprends à reconnaître la volonté de Dieu. Parce que certains ont hébergé des anges sans savoir. Souvent, tu croises quelqu'un sur la route, ça peut être Dieu qui l'a envoyé. Mais si tu ne sais pas reconnaître, alléluia, c'est difficile. Alors, pose-toi la question, est-ce que ce que je dois faire là est de la volonté de Dieu, est lié à la parole de Dieu? Quand c'est la Bible me dit de faire. Alléluia. Ce qui est bon est de Dieu. Tout ce qui est bon est de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on ait un bon sentiment, qu'on partage, qu'on donne. Donc, donner n'est pas mauvais. Alléluia. Mais c'est donner dans quel but? Donc, c'est le but et la motivation qui va faire que tu vas savoir si c'est Dieu ou pas. Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un vient te voir, tonton, donne-moi l'argent. Bon, va t'asseoir, je vais te donner. Mais l'argent que tu lui donnes, il s'en fait quoi avec? C'est la question. Ça, en fait, il s'en fait quoi avec? Parce que si tu donnes l'argent, il s'en fait avortement avec. Tu donnes l'argent et puis il s'en boit et puis il s'en tue. Tu es responsable. Donc, il faut savoir le but. Donc, l'intention peut révéler la volonté de Dieu pour connaître quel est le but, quelle est l'intention d'une chose. Lorsqu'on dit on va cotiser, c'est pourquoi? Quelle est la volonté de Dieu? Lorsqu'il dit je veux une voiture, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ta volonté là, est-ce qu'elle va servir à l'œuvre? Est-ce que c'est important? En fait, c'est ça. Quand cela entre dans le cadre de Dieu, quand ça devient nécessaire, alors ça devient la volonté de Dieu. Quand une chose est nécessaire, quand une chose est importante, mais quand une chose est superflue, mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, apprends à reconnaître la volonté de Dieu et tu comprendras. Alléluia. Que Dieu nous bénisse
Que Dieu nous garde. C'était le message que je voulais vous enseigner ce soir. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, alléluia. Le vendredi, nous aurons la suite. Comment entendre et comprendre la voix de Dieu, alléluia. Si on l'a déjà fait, on va revenir dessus. Comment comprendre et entendre. Parce que pour comprendre le message, comment reconnaître la voix de Dieu, il faut savoir entendre et comprendre la voix de Dieu. Donc c'est la suite. Mais je vais donner ça vendredi, alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, alléluia. Mais bon, je pense que demain, on va conclure en même temps ça pour donner le thème de la semaine. Parce que le thème de la semaine, je n'ai pas encore fait. J'ai déjà fait, on va comprendre. Pas grave. Demain, comment comprendre et entendre la voix de Dieu. Pour qu'il soit dans la suite, alléluia. Pour qu'on puisse comprendre. Donc demain, sois scotché. Comment comprendre et entendre la voix de Dieu pour que tu puisses encore reconnaître la voix de Dieu. Parce que quand tu connais la voix de Dieu, tu peux reconnaître sa volonté, alléluia. Dieu vous bénisse, qui vous garde, qui vous protège, qui vous guide. Et shalom à vous, alléluia. Et je vous souhaite une bonne nuit. Aujourd'hui, nous avons entamé. Demain, on va conclure ce chapitre de comprendre la voix et la volonté de Dieu. Pour que chacun ait des éléments. Il faut noter, ça va te guider, ça va t'édifier, alléluia. Et par la grâce de Dieu, si Dieu permet, bientôt vous aurez mes ouvrages sur les plateformes comme un téléchargement, alléluia. Parce que je suis auteur de 2 ouvrages. Comment mener une prière efficace et briser le joug démoniaque, alléluia. Nous avons écrit 2 livres. Depuis 2003-2004, ces livres sont sur le marché. Par la grâce de Dieu, nous allons permettre que ceux qui sont à l'extérieur puissent l'acquérir. Ceux qui sont à Abidjan, alléluia, vous pourrez aussi l'acquérir. Alléluia. À nos différentes prières, nous viendrons avec des stocks. Vous pouvez nous appeler aussi. Nous allons vous livrer, alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour ta grâce. Père, nous voulons reconnaître ta volonté parce que Dieu, ce n'est pas facile. Parce que le vrai ressemble au faux. Permets que nous puissions reconnaître ta volonté, comprendre ce que tu veux nous dire. Enseigne-nous, Père, ta parole. Car ta parole est l'élément essentiel qui pourrait nous permettre de discerner et de distinguer, le Père, ta voix, de connaître que tu es avec nous. Comme Élie a pu reconnaître ta voix dans le léger et doux murmure. Nous voulons aussi reconnaître ta parole. Conduis mon frère, bénis ma soeur, sois avec elle. Ouvre son esprit à saisir ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Nous serons demain 5h30 pour prière matinale. Alléluia. Shalom à vous et bonne nuit par la grâce de Dieu.